Avant même qu'un seul mot ne soit prononcé, inspire lentement et profondément. Ferme les yeux un instant et laisse cette vérité s'ancrer au plus profond de ton être. Dieu est là, réel et présent. Non pas comme un concept lointain, mais comme une réalité vivante, douce, et pourtant inébranlablement ferme et toujours constante. Aujourd'hui, je t'invite à trouver le repos, non seulement pour ton corps, mais pour le cœur même de ton existence, ton âme. Car il y a des mots dans les Saintes Écritures qui ne font pas que défiler sous nos yeux. Ils nous lisent de l'intérieur, ils sondent les replis cachés de nos cœurs. Le psaume 23 est exactement ainsi. C'est bien plus que de la poésie. C'est une rencontre profonde avec le Dieu qui veille sur nous. Chaque verset est comme une étreinte tendre pour l'esprit fatigué. Chaque ligne offre une réponse silencieuse à ceux qui se sont un jour sentis à la dérive, complètement perdus ou sur le point d'abandonner. Ce psaume parle avec une voix profondément personnelle. Il ne parle pas de eux ou de nous. C'est un dialogue entre je et tu. C'est le témoignage intime de David sur son cheminement avec Dieu et peut-être qu'aujourd'hui, il deviendra aussi le tien. Il commence par cette déclaration puissante « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Non pas peut-être, non pas si les choses s'arrangent, non pas si je le mérite, je ne manquerai de rien. Jésus n'est pas seulement un rédempteur lointain, il est le berger toujours proche, celui qui connaît ton nom, qui comprend tes larmes et qui te guide, même lorsque le sentier devant toi est voilé à ta vue. Aujourd'hui, accueille ceci dans ton cœur. Tu n'es pas à la dérive. Tu es guidé par un berger dont l'amour pour toi est illimité. Si cette vérité a touché ton esprit, partage-le dans les commentaires ci-dessous. Je fais confiance à mon berger. Lorsque David déclare « L'Éternel est mon berger », il ne se contente pas de répéter une belle phrase. Il parle en homme qui a connu des jours cachés dans des cavernes, qui a affronté des lions et des ours, qui a erré seul à travers des déserts désolés, remplis de peur et sans direction claire. Et pourtant, à travers tout cela, il a appris « Dieu ne l'a jamais abandonné ». Tu n'as peut-être pas affronté de bêtes féroces, mais tu as sûrement fait face à des pensées qui t'ont acculé, à des peurs qui t'ont assailli, et à des silences qui rugissaient plus fort que n'importe quel cri. Et malgré tout cela, tu es ici. C'est la preuve même que le berger t'a soutenu, même dans les moments où tu n'étais pas conscient de sa présence. David poursuit, « Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il me fait reposer, il me dirige vers des lieux de quiétude. » Cela nous dit que parfois, Dieu doit nous inciter doucement à nous arrêter. Parce que nous courons tant, nous essayons de tout arranger par nos propres forces et nous accumulons des fardeaux de culpabilité, d'angoisse et d'attente. Mais le bon berger sait précisément quand il est temps de nous mettre à l'écart et de murmurer « Maintenant tu vas te reposer, laisse-moi tout ». Et c'est dans ce sanctuaire de silence, d'abandon complet, que l'âme commence à trouver sa restauration. Oui, il y a des eaux paisibles pour toi. Même si ton esprit est un tourbillon, même si ta maison semble chaotique, le vrai repos est disponible et il ne dépend pas de tes circonstances. Si cette prière parle à ton cœur, commente maintenant. Conduis-moi vers des eaux paisibles, Seigneur. Il restaure mon âme. Quelle phrase, si concise et pourtant si incroyablement profonde. Connais-tu ces moments où ton âme se sent complètement épuisée, quand tu portes un sourire à l'extérieur, mais qu'intérieurement tu es fragmenté et las? Quand personne autour de toi ne voit l'immense bataille que tu livres juste pour rester debout? C'est précisément dans cet espace que Dieu intervient et dit « Laisse-moi te restaurer, laisse-moi prendre soin de toi ». Le berger n'attend pas que tu te répares toi-même avant d'offrir la guérison. Il te rencontre au milieu du tumulte, dans l'œil du cyclone, au cœur de ton silence. Et là, il guérit sans hâte, aime sans exiger d'explication et restaure avec une tendresse infinie. Il ne se contente pas de rafistoler l'âme, il la rend nouvelle. Il la rafraîchit comme une brise fraîche qui caresse le visage de celui qui a été brûlé par la chaleur du désespoir. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il ne te relève pas seulement, il dirige tes pas. Et le chemin qu'il choisit
n'est pas arbitraire. Il est juste, il est vrai, même si tu ne peux pas encore le comprendre. Dieu ne guide pas en fonction de notre mérite. Il guide par amour pour son propre nom. Cela signifie qu'il te chérit et te protège parce que son honneur même est lié aux soins qu'il t'accorde. Tu ne parcours pas ce sentier seul, et chaque pas qu'il permet a un but, même les plus difficiles. Si tu crois que Dieu te guide, même à travers des jours sombres, écris dans les commentaires « Guide-moi Seigneur, je fais confiance à tes sentiers ». Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ce verset ne dit pas « si je marche », mais « quand je marche », reconnaissant que, à un moment donné, nous traversons tous une telle vallée. Cette vallée ne concerne pas uniquement la mort physique. Elle concerne les ombres glaciales de la dépression, de l'anxiété, des diagnostics accablants, des pertes profondes, des déceptions amères, des moments où la vie elle-même semble perdre toute sa couleur. L'ombre de la mort est froide, étrangement silencieuse, et elle semble murmurer que tu es complètement seul. Mais David répond avec une conviction inébranlable « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » C'est la clé absolue. Ce n'est pas l'absence de la vallée qui nous apporte la paix. C'est la présence tangible de Dieu au sein de cette vallée. C'est savoir que lorsque personne d'autre ne te comprend, lorsque même tes prières semblent faibles et vacillantes, le berger est là. Non pas comme un simple spectateur, mais comme ton compagnon constant sur le chemin. Et plus encore, ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette corrige et protège. Le bâton nous ramène doucement. Les deux sont des signes que Dieu est intimement proche, attentif, corrigeant, guidant, non avec colère, mais avec un amour illimité. Même si tu traverses une vallée en ce moment, souviens-toi de ceci. Une ombre n'existe que parce qu'il y a une source de lumière à proximité. Si tu crois que Dieu est avec toi dans ta vallée, écris « Je ne suis pas seul, tu es avec moi. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. » Quelle image incroyablement puissante. Dieu n'attend pas que tous les conflits cessent pour te bénir. Il prépare un festin pour toi en plein milieu du champ de bataille. Tandis que tes adversaires observent, anticipant ta chute, Dieu t'assoit à sa table, te sert et déclare avec autorité « Celui-ci est mon fils, celle-ci est ma fille. Je pourvois, je soutiens. » J'honore. La table est un symbole d'intimité et d'accès privilégié. Tout le monde n'est pas invité à dîner à la table d'un roi. Mais le berger t'appelle près de lui, non comme un serviteur, mais comme un être aimé, avec une place spécialement réservée pour toi. Et il ne t'invite pas seulement, il t'oint. Tu oins d'huile ma tête. Dans la culture biblique, oindre la tête avec de l'huile était un signe de guérison, de consécration et d'honneur. L'huile nettoie les blessures, apporte un arôme parfumé et marque une personne comme étant spéciale et chérie. Combien de fois ton esprit a-t-il été blessé? Combien de batailles as-tu livrées au sein de tes propres pensées contre les insécurités et les souvenirs persistants? Aujourd'hui, le Seigneur t'oint avec l'huile de la guérison, de la clarté, de la restauration profonde. Ma coupe déborde. Quand Dieu prend soin, il prend soin avec une abondance généreuse. Ce n'est pas le minimum pour survivre. C'est le débordement pour que tu puisses vivre en plénitude. Si tu crois que Dieu a préparé une table pour toi, écris avec foi dans les commentaires « Je prends place à la table de mon Père ». Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Regarde bien ces mots. Oui, ce n'est pas « peut-être », ce n'est pas « si j'arrive à tout faire correctement ». C'est une promesse sûre, ferme, inébranlable. La bonté de Dieu est ce qui te donne ce que tu ne mérites pas, et sa grâce est ce qui te délivre de ce que tu méritais. Les deux marchent ensemble comme deux anges qui t'ont escorté jusqu'ici. Combien de jours difficiles as-tu déjà affrontés? Combien de fois as-tu pensé « je ne vais pas tenir » et pourtant, tu es arrivé. Sais-tu pourquoi? Parce que la bonté et la grâce t'ont suivi, même quand tu ne les voyais pas, même quand tu ne croyais pas. Et ce n'est pas pour une semaine, ce n'est pas pour une saison, c'est tous les jours de ta vie.
dans les bons jours et dans les mauvais, dans les jours de foi et dans les jours où ta prière n'était qu'un soupir. Tu n'es pas suivi par la culpabilité, tu n'es pas suivi par la condamnation, tu es suivi par la bonté et la grâce, et cela change tout. Si cette vérité a rempli ton cœur aujourd'hui, écris avec foi dans les commentaires. Ta bonté et ta grâce me soutiennent, Seigneur. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Cette promesse est plus qu'un lieu physique. Il s'agit de demeurer dans la présence de Dieu. C'est comme si David disait « Peu importe ce qui m'arrive ici-bas, au fond de moi, dans mon esprit, j'ai déjà trouvé ma demeure. Habiter dans la maison de l'Éternel, ce n'est pas simplement fréquenter un temple, c'est vivre avec le cœur ancré dans sa présence. C'est savoir que même dans les jours de silence, même quand on ne sent rien, Dieu reste présent. Tu n'es pas en transit spirituel, tu as une demeure. Et cette demeure est faite de paix, de communion, de repos éternel en un Dieu qui ne faillit pas. Quand tout ici sera passager, quand les jours seront difficiles, quand la mort semblera une menace, cette promesse demeure, je serai avec l'Éternel. Toujours, ce n'est pas seulement une consolation pour l'avenir, c'est une force pour le présent. Tu peux traverser cette vie en sachant que tu as une destination, un refuge, une demeure, et cette demeure est le cœur du Père. Si cette certitude a réchauffé ton âme aujourd'hui, commente maintenant avec foi. Ma demeure est la présence de Dieu. Seigneur, combien de fois ai-je essayé de tout résoudre par moi-même? Combien de fois ai-je erré perdu dans mon propre esprit, cherchant des réponses que seul ton esprit pouvait me donner? Aujourd'hui, je choisis de m'arrêter, je choisis de m'abandonner, je choisis d'écouter ta voix de berger par-dessus les voix de la peur, de la culpabilité et du doute. Peu importe combien de temps je me suis éloigné, ta parole me montre que le Seigneur n'a jamais cessé d'être proche. Même quand j'ai fui, même quand la vallée était trop sombre, même quand je me suis demandé si cela valait la peine de continuer, le Seigneur m'a soutenu. Maintenant je comprends, il ne s'agit pas de ma force, il ne s'agit pas de ma perfection, il s'agit de ton amour qui ne faillit jamais. Alors je reviens comme la brebis qui reconnaît la voix du berger. Je reviens avec un cœur sincère, déchiré, assoiffé, mais croyant que le Seigneur me reçoit à bras ouverts. Restaure-moi, Seigneur, rafraîchis mon âme, rallume la flamme qui s'est éteinte, guide-moi par les bons sentiers, même s'ils sont étroits, même si cela fait mal de laisser certaines choses derrière. Si toi aussi tu reviens aujourd'hui dans les bras du berger, écris avec foi dans les commentaires. Seigneur, je reviens à toi, Seigneur. Maintenant je vois tout ce que j'ai toujours cherché, sécurité, direction, amour inconditionnel, a toujours été en toi, pas dans les gens, pas dans l'argent, pas dans les applaudissements, mais dans ta présence fidèle, dans ton regard qui me connaît et qui m'aime quand même. Aujourd'hui, je ne reviens pas seulement, je décide de rester, parce que ta voix m'apaise, ta houlette me guide, ta table m'accueille, ton onction me guérit, et même si le monde continue d'être bruyant, même si la vallée ne disparaît pas immédiatement, même si les ennemis sont encore là, je ne suis plus le même. Parce que maintenant je marche avec la certitude d'être aimé, guidé, gardé. Le psaume 23 n'est pas seulement une belle prière pour les jours tristes, c'est une déclaration quotidienne de qui je suis. Je suis une brebis du bon berger. Je suis un enfant du Dieu très haut. J'ai une demeure, j'ai une direction, j'ai une promesse. Et cette vérité, personne ne peut me l'enlever. Si cette décision de rester est aussi la tienne, déclare-le dans les commentaires. Je choisis de vivre guidé par mon berger. Père, je te remercie pour chaque mot de cette prière, pour chaque vérité rappelée, pour chaque promesse ravivée en moi. Merci parce que le Seigneur est mon berger, et cela suffit. Même si rien ne change immédiatement autour de moi, quelque chose a déjà changé en moi. Maintenant, je marche avec confiance. Maintenant, j'affronte la journée avec une autre attitude. Parce que ta présence m'accompagne. Aide-moi à me souvenir que peu importe où je me trouve, ni la saison que je vis,
Le Seigneur reste le même, mon berger fidèle, mon abri les jours de tempête, ma lumière au milieu de la vallée, mon Père qui prépare une table, mon Dieu qui fait déborder. Et quand j'oublierai cela, quand je me sentirai de nouveau faible, rappelle-moi, Esprit Saint, que je suis soigné, je suis guidé, je suis aimé. Aujourd'hui, je déclare que je n'ai pas seulement lu le psaume 23, je l'ai vécu. Dans chaque ligne, dans chaque mot, j'ai reconnu ton contact, ta voix, ton amour. Et c'est dans cet amour que je me lance, dans cet amour que je me repose, et pour cet amour que je veux vivre. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as été béni par cette prière, commente avec foi maintenant. Amen. Je suis gardé par le Seigneur.